Bonjour, Valérie Lagarde, sophrologue au cabinet Envergure à Saint-Malo. Tout le monde a entendu parler de la sophrologie fondée par le neuropsychiatre Caicedo en 1960. Mais c'est plus complexe de savoir quels sont les ressorts de ce qui provoque les effets si bénéfiques de la sophrologie. Je viens ici donner les éléments qui permettent de comprendre comment ça marche. En sophrologie, nous apprenons la détente musculaire volontaire. Mais pourquoi faire au juste ? C'est par la détente musculaire que nous pouvons nous détendre globalement. C'est Edmund Jacobson, médecin qui découvre un lien entre le degré de tension musculaire et nos émotions. Il observe sur les tracés myographiques de l'époque que le relâchement musculaire entraîne une baisse remarquable de la densité émotionnelle. Il postule un principe simple, que si un stress est capable de tendre les muscles, alors, à contrario, la détente volontaire des muscles est capable de réduire le stress. Imparable, non ? Il découvrira plus tard que cette réduction de la densité émotionnelle est possible grâce à la libération des ondes cérébrales du cerveau, situées entre 8 et 13 ondes par seconde, les ondes alpha. En effet, quand le muscle se détend, il envoie au cerveau que l'activité cérébrale doit baisser. C'est par le nerf sympathique que cette information est transmise à une petite région qui s'appelle la formation réticulée. Et vous savez quoi ? Le plus naturellement du monde, l'activité cérébrale s'abaisse. En sophrologie, nous apprenons donc à nous détendre par une technique qui nous met dans cet état cérébral spécifique. De plus, nous tirons bénéfice de la respiration qui est un pilier important de la méthode sophrologique. La respiration abdominale joue un rôle capital dans la décontraction musculaire. En effet, elle masse les viscères qui libèrent alors de la sérotonine qui envoie le message au cerveau que tout va bien. Vous avez dû entendre parler du système entérique qui est en réalité notre deuxième cerveau. Mais pourquoi ? Eh bien, c'est ce système entérique qui est complètement autonome, mais aussi relié à notre cerveau par le nerf vague, sans qui nos organes et le cerveau ne se parleraient pas et ne pourraient pas s'entendre sur la bonne marche à suivre. Retenons ici simplement que le nerf vague gère les glandes surrénales et le cœur, impliqués dans la gestion des émotions et du stress. Finalement, tout aussi surprenant que cela puisse paraître, notre système digestif sécrète lui aussi des molécules qui gèrent les émotions. Nous pouvons résumer en se disant que notre cerveau et notre système digestif se font partenaires pour libérer de la sérotonine, un excellent régulateur de l'humeur. En sophrologie, nous apprenons donc à nous détendre, à respirer et à observer ce qui se passe dans le corps avec ces nouveaux paramètres. Des fourmillements, des picotements, du calme ou toute autre chose, tout est bienvenu. Nous apprenons aussi à observer les sensations corporelles sans jugement et surtout avec plus d'attention qu'habituellement. Comme nous sommes focalisés dans notre corps, le mental capté par ce qu'il s'y passe peut moins percevoir les pensées, ce qui arrête les ruminations et apaise le mental. Dans notre corps détendu, dans notre état psychique plus relâché, nous sommes alors enfin disponibles pour renforcer le positif. Mais pourquoi faire, me direz-vous ? Eh bien, pour changer de lunettes et leurrer notre cerveau. Oui, nous avons le pouvoir de leurrer notre cerveau. Lewis et Lieberman démontrent que notre cerveau se complaît dans des situations difficiles parce que son travail est de produire 60 000 pensées par jour. À force de faire des tas de liens entre les informations, il nous induit en erreur. Par exemple, nous repérons tous que dans un état amoureux, nous voyons la vie en rose. Et pourtant, rien n'a objectivement changé autour de nous. C'est donc les émotions qui déterminent la manière dont nous appréhendons notre environnement. Nous nous appuyons sur cette compréhension pour créer de manière volontaire des expériences nouvelles positives. Si une émotion négative entraîne une pensée négative, alors nous allons braquer les projecteurs sur toutes les émotions positives, en évoquant avec tout notre corps entier des moments passés positifs et les sensations corporelles qui les accompagnent. D'ailleurs, le médecin Stéphane Kosslyn démontre
que nous évoquions ou nous vivions pour de vrai une situation positive, la libération d'ocytocine et de dopamine est tout aussi importante et efficace. Convaincu par la méthode, je vous laisse mes coordonnées pour des rendez-vous individuels ou collectifs, en visio ou en présentiel. Avec seulement 10 séances, vous serez plus serein et autonome toute votre vie dans votre mieux-être. Je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À bientôt et au plaisir de se retrouver.